Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel AMA, Ask Me Anything, un peu spécial ce soir parce que comme vous le voyez dans le décor, il a un petit peu changé. On est finalement revenu un peu aux sources dans nos bureaux directement à Annecy. Et aujourd'hui, je suis seulement avec Loïc puisque Thomas n'est pas là. Salut Loïc. Salut Mathieu. Comment ça va? Très bien pour cette hamac canapé. AMA canapé, AMA un peu plus intimiste, on va dire. On Comme au est début, hein, les comme au premières début. amas étaient dans le canapé. Exactement, les premières AMA étaient dans le canapé. Donc ce soir, on Hmm. va revenir dans le canapé Galéon. Je me présente, je suis Mathieu Guénifier, je suis cofondateur et vice-président de Galéon. Et Loïc, tu es Président de Galéon. et cofondateur, Et super. Est-ce que tu peux parler un peu de ton profil parce qu'il est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore, parler de ton profil. à la base, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation et j'ai appris à coder pendant mes études de médecine, donc j'ai appris à développer et notamment je travaillais dans l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années. À Quand c'était l'époque, pas trendy, voilà, c'était pas trop à la mode à ce moment-là. Et c'est là où j'ai eu l'idée de construire Galéon, donc vraiment ce dossier national de santé. justement, qu'est-ce que c'est Galéon? Galéon, c'est l'outil des soignants partagé à l'échelle d'un territoire Ouais. pour permettre de suivre toute la population et soigner les gens. Si on va un peu plus loin, c'est quoi, on va dire, l'avantage ou pourquoi les soignants, pourquoi les hôpitaux prendraient Galéon finalement? Actuellement, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, tout le monde parle de la donnée, tout le monde parle de la recherche, mais leurs outils ne sont pas faits pour ça. Ils datent de 20, 30 ans. Ouais. Et les soignants avaient besoin vraiment d'un compagnon, quelque chose qui les aide plutôt qu'un formulaire. Et donc Galéon, c'est vraiment leur compagnon au quotidien. On va parler de beaucoup de choses ce soir. On prendra aussi les questions de la communauté. Il n'y aura pas de quiz ce soir parce qu'on a décidé qu'il n'y en aurait pas ce soir, mais il y en aura sur les prochains AMA. Ne vous inquiétez pas. On va prendre les questions un peu après. Là, on va faire un petit déroulé classique sur notamment les obligations, puisque Ouais. pour qu'on est là aussi ce soir, c'est parce qu'on est en phase de levée de fonds participative avec les obligations publiques. Alors, qu'est-ce que les obligations publiques d'ailleurs? Alors les obligations, c'est c'est une façon d'investir dans une société. Quand les gens investissent sous forme d'obligations, ils font un prêt à la société et la société rembourse tous les ans des intérêts. Et donc dans le cas des obligations de Galéon, c'est 8% par an. Et pendant 7 ans, et au Ok. bout de 7 ans, on rend l'argent que les gens nous ont prêté. Ok, donc ça fait 56% au total. C'est un pourcentage brut, j'imagine. Oui, puisque bien sûr, il y a les impôts à payer dessus. Nul n'échappe l'impôt. Surtout en France. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur à quoi ça va servir ces fonds-là? Alors ces fonds-là, c'est vraiment pour nous aider à développer la société. Actuellement, on est à peu près une cinquantaine. Ouais. On déploie un grand hôpital à Marseille qui s'appelle l'hôpital Saint-Joseph. Et on a de plus en plus d'hôpitaux qui regardent ce qu'on fait et qui sont intéressés, et aussi des pays. Mhm. Et donc, ça va nous permettre de recruter, donc Ok. d'augmenter nos effectifs, de déployer d'autres outils d'intelligence artificielle pour les soignants, et aussi d'aller étendre Galéon au Luxembourg, en Suisse, dans d'autres pays où ils ont besoin de ce genre d'innovation. D'accord. Donc, ça nous permettra d'étendre le scope de Galéon. Je crois qu'aussi il y a un peu cherry on the peak. Il y a quelque chose si on atteint les 8 millions, non? Oui, il y a un projet, ça c'est un projet qui me tient énormément à cœur, on appelle le projet Codex. C'est actuellement la connaissance des médecins, ils se les passent de pair en pair, et les protocoles médicamenteux, ils sont se les échanger. Ok. Et c'est très difficile de pouvoir avoir un élément pour les recentraliser. Et donc Codex, c'est un projet qui va permettre aux médecins d'échanger les protocoles. Et on le voit déjà dans Galéon, ils le font déjà entre hôpitaux, ils nous Mhm. disent, ah bah donnez-nous le protocole de cet hôpital, s'ils sont d'accord. Et donc là, on va le faire à grande échelle tous les médecins Tous les du médecins. Donc tous pays. les médecins. Donc je suis en France, je suis aux États-Unis, je suis en Chine. Je peux accéder à Galéon Alors, ça sera via Codex. sur la partie Codex, donc ça va ouvrir Galéon à tous les médecins du monde. Ok. Et Intéressant. c'est Donc on passe surtout, B2C là. voilà, et c'est surtout l'ouverture à la connaissance médicale. Ok. Et donc, s'il y a une bonne idée à l'autre bout du monde, bah, du coup, les autres vont pouvoir l'appliquer et le faire très rapidement. On fait un petit point sur les obligations parce que je crois avoir vu quelque chose se passer là il y a quelques minutes sur les obligations. Pourquoi on est passé de 380 à 480 000 euros levés sur les obligations? Alors, bah, aujourd'hui, on a eu un investisseur de qualité, on va dire, pas de qualité, mais de poids, puisqu'en Ouais, fait, quelqu'un a investi 100 000 euros dans les obligations c'est Galéon. énorme. Donc, C'est énorme. Donc c'est le premier finalement. premier gros mécène, on va dire. Et donc, il va avoir un rendement de 8% par an, c'est-à-dire il aura 8 000 euros par an pendant 7 ans, donc 57 000 euros d'intérêt. Et c'est important parce que ça nous rapproche aussi. On a eu la personne en question qui souhaite rester anonyme, bien sûr. Il nous a dit, bah, moi, je veux vous soutenir
Et comme ça va vous permettre d'aller atteindre ce premier palier qui est clé, hein, c'est le palier de 500 000 Donc euros. on est finalement qu'à 20 Donc 000 on euros là. a 20 000 euros du premier palier, qui veut dire que la levée de fonds, ok, elle a bien démarré, on ne rembourse on pas. ne remboursera pas, du coup on va continuer. Ouais. Et donc c'est ce premier palier, c'est une étape parce que beaucoup de gens attendent que ce premier palier soit Ouais. passé pour investir. Bien sûr, et c'est normal aussi. Et on voit aussi que pas mal de gens, donc on a demandé un peu des retours aux utilisateurs, à ceux qui ont déjà investi. Ils nous ont dit que la plupart ont vu Legend, la vidéo Legend. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette vidéo avec Guillaume Play? Alors déjà, c'est un grand merci à Guillaume de nous avoir cru en nous et de nous avoir permis de présenter Galéon au Ouais. grand public. Donc c'est un exercice assez intéressant parce qu'il est très très fort pour mettre à l'aise les personnes et puis faire sortir toutes les petites histoires croustillantes, tu vois. Donc, et ce qui est bien, c'est que ce message, ça a montré aussi que qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait Galéon, et on fait ça aussi pour améliorer la santé des gens. Ils ont pu voir notre ADN, et c'est sûr qu'on a beaucoup de messages de gens qui nous disent « Ah, je vous ai connu par Legend, maintenant je veux rejoindre la communauté des pionniers », donc ça, c'est vraiment bien. Et je crois que toi aussi, tu as eu... Ouais, moi j'ai eu Romain Laneri, donc je suis passé sur sa chaîne YouTube. Hyper intéressant. C'était un format plus court. Je crois que c'était à 1h30 à peu près, toi? Ouais, c'est ça. Ouais, moi c'était 20 minutes avec lui. Et enfin, ça a duré plus longtemps forcément, mais c'était un format de 20 minutes. Très intéressant aussi. En fait, il m'a posé des questions sur l'avenir de la médecine, notamment en 2050, à quoi ressemblera la vie, notamment grâce à Galéon. En fait, franchement, je trouvais ces questions super pertinentes. Donc, ça a été une très belle expérience aussi. Ouais. D'ailleurs, t'as pas une petite anecdote croustillante en plus? Parce que tu nous en as dit beaucoup sur les John, t'en as pas d'autres à nous donner? Alors, ce qui est intéressant, c'est pour la petite histoire, la vidéo de Legend fait 1h30. On a tourné pendant 3 heures. Ouais, Donc c'est c'est-à-dire vrai. qu'il y a encore pas mal Il y a pas mal d'anecdotes d'anecdotes qui ne sont pas passées encore. qu'ils n'ont pas encore passé, mais peut-être si la levée se passe bien, et aussi, parce que là, je crois on est presque à 400 000 vues sur la vidéo Ouais. de Legend. Ouais, Donc, il se peut c'est que- énorme. Pour un Ouais. Legend business comme ça, c'est vraiment bien. C'est Ouais. une très belle performance. Donc il se peut que peut-être on Tu sera seras- réinvité ouais, carrément, pour carrément. discuter de Pour Galéon la version 2. et quelques anecdotes croustillantes encore. Exactement. Et aussi, tu as été avec Mathias Bacchino. Mathias Ouais. Bacchino qui a fait Ouais, un ouais. live mercredi dernier. Génial, Mathias. Euh, hyper impliqué, hyper motivé par la santé. Enfin, tu vois, ce qu'il nous disait, les gars, ce que vous faites, c'est important, ça a du sens, il faut qu'on vous aide. Donc vraiment, Ouais. c'est bien que Super des gens qui support. ont des grands noms de la finance, tu vois, en France, Ouais. et qui comprennent bien les enjeux de financer les entreprises en ce moment, avec les obligations, puissent aussi nous aider à nous faire connaître, quoi. Carrément. Et je crois qu'il y avait aussi Tino Bourse, on avait Tino fait, Bourse aussi, ouais, exactement. Cette vidéo aussi a très bien marché, puisque Mm. finalement, on est allé pendant 1 heure dans le vif du sujet. On est allé dans les détails de Galéon, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, contre les géants américains, etc. Donc c'est vrai que ça a été une belle vidéo. On vous invite d'ailleurs à aller directement sur YouTube si vous nous regardez depuis YouTube, de Twitch d'ailleurs, ou de X. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Les vidéos c'est Tino Bourse, Mathias Bacchino et Guillaume Play, donc avec Legend forcément, et Romain Laneri. 4 belles vidéos, franchement, on a parlé beaucoup de Galéon. Ok, donc on a. Ouais, je voudrais te poser Ouais. la question du coup. Est-ce que ce plan marketing, comment il se passe? Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, franchement, je suis plutôt content parce que tu vois, notamment Legend, en fait, comment on avait vu c'est pas fini bien sûr, mais comment on avait vu la chose, c'est que Legend a été un peu la pierre angulaire et le démarrage finalement officiel de cette campagne où en fait on a mis du temps à l'avoir parce que ce genre de chaîne, ça met toujours quelques mois à se booker à l'avance. Parce que je crois que c'était déjà dès novembre qu'on avait pensé à Ouais. ça. Donc quelques parpreneurs, je crois, de Telegram l'avaient déjà un peu vu, enfin pas vu, mais ils pensaient déjà, Ouais, mais en fait on avait déjà pensé avant, à vous. Vous avez donné l'idée de ah les Ouais. gars, ça serait bien que vous passiez sur Legend. Et vous l'aviez déjà donné avant, parce que je Ouais. sais qu'ils en reparlaient en janvier, Ouais. mais en fait vous l'avez déjà donné avant. Donc ouais, le plan se déroule plutôt bien. Il y en a encore sous la pédale et surtout là c'est finalement les 500K, donc les 500 000 euros, les premiers 500 000 euros, c'est vraiment un peu ce step qu'il fallait passer pour qu'il y ait aussi cette confiance finalement entre ok, ils vont pas rembourser, c'est parti, on y va. Et en fait là je pense que ça va s'accélérer et notamment il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis aussi, on voit, comme tu disais, il y a les premières apparitions dans tous les médias. Il y a aussi beaucoup de journaux qui ont parlé de Galéon. Et maintenant, il y a aussi la puissance de la communauté, puisque maintenant, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont déjà investi dans les obligations et qui commencent à en parler autour d'eux, qui en parlent à leurs amis, à leur famille. Et donc ça fait des petits, en fait. Oui, Ça prend un peu de temps, mais tu vois, pour convaincre les autres. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a vu dans ce genre de levée de fonds participative et communautaire. C'est un effort de la communauté. C'est parce que c'est grâce à la communauté qu'on arrive à entraîner ces choses-là. Et justement, bon, sans forcément
vous demander d'investir ni rien, mais l'idée, c'est que vous en parlez à vos proches, vous en parlez à vos amis, ça aidera forcément à la levée de fonds. En Mm. fait, plus vous en parlez, plus ça nous aidera, plus on pourra lever et plus on pourra faire de choses finalement. Ouais, parce que cet argent, il sert à construire l'avenir de la santé. Exactement. Et d'ailleurs, juste pour rappel, il y a un programme, donc, ce qu'on parle actuellement de parrainage. Donc, vous parlez, vous investissez, vous en parlez à vos amis, et en fait, vous allez toucher 5% de commission sur ce que va investir votre ami. Donc, il met 1000 euros, vous gagnez 50 euros. Il met 10 000, vous gagnez 500 euros. Voilà. Et c'est directement en euros. C'est pas en jeton galon, parce qu'on a Ouais. aussi un jeton galon pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on a une crypto-monnaie qui s'appelle Galon, puisque il y a 4 ans, on a fait une levée de fonds communautaire encore une fois, enfin une première fait. fois. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à votre famille. Et bien sûr, je le dis, c'est un investissement qui comporte bien sûr des risques. Il y a toujours des risques sur les types d'investissements comme ça, c'est des obligations, donc il y a des risques. Et finalement, le seul risque, c'est que la boîte parte en liquidation judiciaire. C'est un peu le seul risque, mais qui est finalement un peu modéré. On peut le Et dire. alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a discuté aussi avec Mathias Bacchino, qui connaît bien les chiffres. Et donc, sur les obligations à fort potentiel, en fait, à haut rendement, le risque de défaut, il est de 4%. En Ouais, fait, ça ça, va. c'est le nombre d'obligations d'entreprises qui font des obligations et qui ne remboursent pas la totalité, tout ou partie. Ouais. Et donc, ce qu'il faut aussi parler, parce que c'est aussi un élément clé, hein, parce que quand on investit, il y a toujours un risque. Oui. Si jamais l'entreprise fait faillite, ce qu'on ne souhaite pas, hein, au contraire, mais elle sera probablement rachetée, ce qu'on ne souhaite pas non plus, par nos concurrents qui ont envie de nous manger. Et donc à ce moment-là, ils remboursent les obligataires quand ils rachètent la société. Exactement. N'hésitez pas à poser des questions sur le live, sur YouTube, sur X ou sur Twitch, parce qu'on va passer notamment maintenant aux questions de la communauté. Je ne sais Ok. pas si tu as d'autres choses que tu voulais peut-être mettre en lumière ce soir. Vraiment, moi, l'aspect collectif, c'est un effort collectif en fait. Ouais. On communique tout autour, mais c'est grâce à vous, c'est vous aussi qui allez en parler à vos amis, à votre famille, à vos proches. Et vous êtes les meilleurs, comment dirais-je, porte-parole Ambassadeur, ouais, c'est Galéon, ça. ambassadeurs de Galéon. Et donc, faut pas hésiter. Carrément. Je passe aux questions. C'est parti. Je vais regarder le chat. On a YDX qui nous dit, YDX28 qui nous dit quand aura lieu la mise à jour des virements au-delà de 5 000 euros. Déjà, je crois qu'il y a eu une belle mise à jour récemment, là, Ouais. qui est passée il y a quelques minutes. Il y a eu 100 000 euros d'un coup. Ouais, il y a déjà eu des virements. Alors, on fait les mises à jour quand on reçoit les fonds et quand on a tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez jusqu'à 5 000 euros sur la plateforme, c'est par carte bleue, donc ça se fait automatique et c'est très rapide. Ouais. Quand on est au-delà de 5 000 euros, donc c'est de 10 à 100 000 euros, on passe par le service VIP des investisseurs de Galion. C'est-à-dire que il y a des membres de l'équipe, ça va être Maxime, ça va être Sandrine, ça va être Thomas, ça va être toi Mathieu, Ouais. ça va être moi, qui vont vous contacter pour dire envoyez les papiers, il faut signer les papiers, voici les endroits pour faire le virement. Et une fois que tout est fait, tous les papiers officiels et le virement a été fait, c'est comptabilisé. Ok. Et donc ça prend toujours un delta, parce que par exemple quand les gens font le virement, des fois il faut 2, 3, 4 jours avant qu'on le C'est voit normal, c'est arriver normal. sur Bon, le les compte. banques, on le sait, hein, en France, Ouais, c'est toujours un peu de c'est- temps. faut pas être pressé quoi. Faut pas être pressé, et puis elles sont fermées le week-end quand même, Mhm. jusque le lundi aussi. Il y a des gens qui disent c'est Mathias Bacchino qui a posé le parpaing de 100K. Non, 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 bien sûr, on ne peut pas donner l'information de qui a mis ça, mais Mathias qui dit pouvez-vous répondre à la question de Dynamix? Dynamix, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Alors, Loïc nous a fait comprendre, alors Dynamique 2W, il nous dit Loïc nous a fait comprendre qu'en France, beaucoup d'hôpitaux mettent sur la touche Galéon avant même que vous puissiez proposer le projet aux soignants. Récemment, beaucoup d'hôpitaux ont annoncé un nouveau DPI, donc un nouveau dossier patient pour 2026. Avez-vous quand même pu répondre à des appels d'offres en France malgré tout, malgré ça? Alors c'est un vrai problème qu'on a actuellement. Tous les appels d'offres ne sont pas fermés, heureusement. Mais là, c'est quasiment le troisième en quelques mois, enfin en laisse moins d'un an. Sachant que maintenant, les appels d'offres, c'est des groupements d'hôpitaux. Ça va être pour 5 hôpitaux. Donc, quand on ne peut pas participer à un appel d'offres, c'est 5 hôpitaux qu'on aura. Et ce qu'on a vu et ce qu'ils ont. En fait, on a attaqué le premier appel d'offres, c'était l'hôpital de Chambéry, qui avait mis comme critère la taille de l'entreprise mondiale et le chiffre d'affaires mondial. Et donc là-dessus, on se fait éjecter et les Américains passent devant nous. Enfin, Américains, les grands groupes européens, enfin tout le monde passe devant nous, tous les gros groupes passent devant nous. Et comme ils disent, on n'en prend que 5, une fois qu'on a passé cette étape, on ne peut pas présenter notre outil. Et donc là, on voit que ça se reproduit. Il y a d'autres appels d'offres qui sont comme ça. Il y a des endroits où on nous dit non, de toute façon, on ne prend même pas votre dossier, on ne vous regarde même pas parce que vous êtes trop petit. Et il y a des choses qui ne sont pas très nettes.
Il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et donc là, on est en train de réfléchir comment faire pour faire remonter auprès des autorités, parce que quand on a attaqué l'appel d'offres, ben, on a perdu le procès. Ouais. Et parce que si on avait gagné, ça aurait fait une jurisprudence, ça aurait évité que ça se reproduise. Et donc là, on est en train de réfléchir, parce que ça amène aussi une image pas forcément positive de Galéon. Bah oui, on attaque un hôpital parce qu'ils ont triché sur les règles des appels d'offres. Mais d'un autre côté, si on ne fait pas ça, et si tous les hôpitaux font ça, bah à la fin, on aura 0 hôpital et on n'arrivera pas à Ouais, assurer. et puis surtout aussi, les soignants n'auront même pas la possibilité de Ouais. voir que Galon, bah, c'est mieux, c'est meilleur, c'est le Et meilleur, quoi. autant on participerait, on met les deux outils face à Ouais. face, on dit celui-là est mieux ou il est moins cher, machin, aucun problème. Ouais. C'est Et que là, là, on en peut fait, même on pas est participer. direct. Ouais. Là, c'est en gros, Ah. on nous évince parce qu'ils ont tellement peur que les soignants, en voyant ça, ils veulent Galéon. Mm. Et donc, mais de toute façon, on est en train de faire du lobby, on va faire remonter aux autorités, on leur dit, attendez, il y a un Ouais. truc qui se passe qui n'est pas net là. Comment ça se fait que tel hôpital, tel hôpital, tel hôpital, son appel d'offres, il est plus ou moins magouillé. Ouais. Et donc, je pense que ça va jouer. Et donc maintenant, on va faire du bruit parce que il n'y a rien de pire que mourir en silence. C'est-à-dire que soit on dit rien et on va se laisser mourir à petit feu parce que. Donc là, non, il faut qu'on fasse du bruit et qu'on fasse connaître ça, quoi. Oui, et puis mine de rien, on a quand même une audience aujourd'hui qui nous permet quand on a un message à passer comme ça, il va en fait rayonner. C'est-à-dire qu'avec la communauté qu'on a, qui est une communauté de super fans, on peut le dire, et de pionniers, finalement aussi, c'est ça, Galon, c'est Ah ouais. c'est la force de sa communauté qui peut faire passer le message aussi. Et figure-toi, quand on en a parlé, il y a un des pionniers qui m'a contacté sur le Telegram, m'a dit ma compagne, elle est avocate dans les marchés publics, donc si jamais elle peut vous donner un coup de main. Donc je dis ok, ben on passe la levée et puis on va discuter avec sa compagne pour voir comment on peut faire, quoi. Carrément. Donc, Dynamique qui dit on peut faire une manif de parpineur si vous voulez. On a une autre question, Panette69, qui nous dit la formation approche à Saint-Joseph. ça a Je crois commencé. que ça a déjà commencé, ouais. Ça a commencé, là, ça fait déjà la semaine dernière. Semaine donc, dernière, ouais. Ça fait 2 semaines avec des super retours. Ça a commencé plus tôt que prévu, j'ai l'impression, parce que ça devait pas être février. Ça devait être la fin du mois, bah, finalement ils ont avancé un peu parce qu'ils voulaient aller vite, ils veulent Ils ont démarrer vu vite. qu'on est allé tellement vite. Ouais. Oh, mais Donc ils étaient contents que ce soit bien avancé, donc ouais, ça a très bien commencé. La semaine dernière, là, cette semaine, il y a encore des équipes qui sont en train de former des soignants. Ouais. Il y a déjà plus de 200 soignants, un peu plus, même 300 presque, qui ont été formés sur Galéon. Et ils démarrent l'outil le 2 mars. Ok, donc il y a combien de soignants au total à former? Je crois qu'il y a 3000, entre 2 et 3000 soignants. Ah, ça fait 3000 beaucoup. personnes qui travaillent, donc je pense 2000 soignants peut-être. 2000 soignants, ok. Bon, enfin, au total à former, Ouais. c'est à peu Ouais. près 2500, 3000, quoi. Mm. Et du coup, on peut parler peut-être un peu de ce déploiement. C'est quand même ambitieux, un objectif de 9 mois pour déployer. Ouais, mais on fait des choses ambitieuses à Galéon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on sait que les concurrents mettent 3 à 4 ans, Oui, alors bah, par exemple, on a vu, il y a eu je crois ils ont fait une annonce pour le groupement des hôpitaux du Var, donc qui Ouais. n'est pas très loin de Saint-Joseph. Donc ils vont déployer ces outils-là, ils vont mettre 6 ans. Ils vont dire, ah bon, on va le déployer, ça prendra 6 ans. Voilà. Galéon, ça prendra 9 mois. Voilà. ouais, no comment, quoi. No comment. Ok, je regarde si on a d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On répond à toutes les questions ce soir. Je pense qu'on va passer encore un peu de temps à répondre à vos questions. L'idée, c'est que vous soyez libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Comme ça, on peut y répondre rapidement. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions. Tortillas qui dit pas de rétention, donc explique-moi, j'ai pas trop compris pourquoi tu nous dis ça. Peut-être qu'on a dit quelque chose. Arnaud 443 qui dit il faut combien d'employés pour déployer Galéon? Combien d'employés? Là, on a atteint la taille nécessaire pour être crédible vis-à-vis des hôpitaux. On est 50 maintenant dans la société. Ouais. Et parce qu'il y a différents profils, en fait, on a des développeurs qui construisent l'application. On a aussi des gens qui s'occupent de l'infrastructure pour la sécuriser et déployer l'application. Ouais. On a des gens qui sont des équipes projet, qui vont faire le déploiement, accompagner le projet. Il y a des équipes pour le produit, qui vont construire le produit, designer, échanger avec les médecins, les pharmaciens, tout ça. On a des gens sur la partie support aussi qui vont faire tourner l'entreprise, en fait, et les gens aussi côté marketing. Côté marketing, bien sûr. Il y en une a équipe qui ont marketing, besoin ouais. de communauté. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, cette taille de 50 personnes, c'était le minimum pour pouvoir être crédible Ouais. et avoir les ressources pour déployer un hôpital dans le temps aussi court Non, aussi encore 9 mois, c'est Ouais. quand même. et de encore. construire l'outil parce que on a mis quand même presque 9 ans et demi pour construire l'outil. On a Mathias Lefebvre qui nous dit pensez-vous que les hôpitaux qui utilisent Galon dans un seul service sont prêts à prendre le DPI, donc le dossier patient complet, après le déploiement de Saint-Joseph? Ça, c'est une très bonne question et je pense que oui. Mm.
C'est clairement, en fait, l'objectif, pardon, en fait, Saint-Joseph, si tout se passe bien sûr, mais c'est en bonne voie, ça va devenir une belle vitrine. Déjà parce que Saint-Joseph, à la base, à Marseille, ce sont des pionniers dans les dossiers patients. Parce que, mine de Tout à rien, fait. ils ont déjà installé un premier dossier patient il y a très longtemps, Ouais, ils je étaient crois que les c'était il premiers. y a plus de 20 ans, Ouais, c'était les premiers à avoir informatisé un hôpital avec un vieux dossier. Maintenant, il est vieux, mais à ouais, l'époque, c'était récent. c'était récent, Et ouais, ouais. c'était des pionniers dans... Et donc, il y avait des gens qui venaient visiter Ouais, même d'autres pays, qui venaient voir ouais, Saint-Joseph à Marseille. Et donc, ils avaient perdu ce côté pionnier, et c'est pour ça qu'avec Galéon, ça leur permettait ouais. de le retrouver. Et- Exactement. Et du coup, ça va être une belle vitrine parce qu'une fois que on a commencé le déploiement, qu'on peut montrer plusieurs modules, bah, l'idée c'est que on a déjà des clients qui ont des modules, qui veulent Ouais, voir comment ça se passe, et même des gens qui ne sont pas encore clients, enfin des hôpitaux qui ne sont pas encore clients, des prospects. Et l'idée c'est que c'est sur notre vitrine, en France et à l'étranger, bien bien sûr. sûr. Et il y a déjà des délégations d'hôpitaux qui sont prévues pour aller à Saint-Joseph Ça, dans les c'est un bon prochains signe, mois. ça. Ils ont déjà booké les dates Ouais, pour pouvoir venir visiter, voir comment se passe le déploiement de ouais. Galéon. Et si tout va bien, après, étendre le Et programme tant Galéon de chez eux. produits, hein. On a une bonne question aussi. Boublo qui nous dit le partenariat Samsung, ça avance? Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur la... Je crois que c'était sur le live, Sur live de Mathias le Bacchina et live de même Mathias. les Ouais. gameplay Ouais. Legend. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé. Mais oui, oui, ça avance bien. Ce partenariat, il fonctionne. Ouais. On a déployé dans des hôpitaux où il y avait des échographes Samsung, d'autres, ils nous ramènent des clients, on leur ramène des interactions. Après, ce qui est important, je pense que le premier step du partenariat, c'était vraiment sur les échographes, Ouais. l'intégration des données de leurs échographes. Et le deuxième step qui me tient beaucoup à cœur, c'est de l'intégration de Galéon dans les devices, dans les smartphones. Ouais. Faits pour ils ont des smartphones spéciaux un peu durcis qu'on Dans peut la santé, utiliser dans la les santé. hôpitaux. Et donc, ça va être là de pouvoir mettre Galéon dans les smartphones. Ça va être un pas énorme. Ouais. On a une autre question de Tortillas qui nous dit par rapport au virement, beaucoup pensaient que vous attendiez pour faire une mage compteur. Oui, ben voilà, il vient d'arriver la mage Ah compteur. bah voilà. Alors, Euh, non, on par- n'attend pas forcément, en fait. C'est-à-dire que on les fait au fil de l'eau. Euh, Par contre, ce Ah qu'on oui, attend, c'est que les virements soient crédités, oui, hein. crédit Parce sur que le du compte, coup, bien on sûr. attend, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des Ouais. intentions, mais parfois, ça peut prendre un certain Ouais. temps. Oui, et puis bon, Et comme on disait, c'est fermé le week-end. Du vendredi au lundi, au mardi, c'est fermé. voilà, c'est Donc, ça. faut attendre. Donc, il faut attendre. Et puis là aussi, bah, on a le premier gros mécène, du coup, Ouais. qui a Et participé. justement, on a une question de Panette, Panette69 qui nous dit des sociétés vous ont approché après cette exposition médiatique pour des partenariats. Ah oui, Oui. Eh oui. oui, Enfin, tu peux. ouais, alors, on ne peut pas parler On peut pas faire de la société de en la elle-même. société, bien sûr. Il y a deux choses. Il y a forcément des partenariats potentiels, un peu même style que Samsung, mais c'est pas Samsung. Et on a aussi potentiellement des cabinets pour leurs clients. Oui, bah, il y a deux choses, comme tu dis. Côté logiciel Galéon, bah, on a des partenariats, soit des entreprises d'intelligence artificielle Ouais. qui veulent faire des partenariats avec nous, ou d'autres entreprises du secteur de la santé qui Ouais. se disent, bon ben voilà, maintenant Galéon, c'est un acteur crédible, innovant, on Ouais. aimerait bien faire un partenariat. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Et pour les obligations, bah, ouais, on échange aussi avec des entreprises, des cabinets spécialisés d'investissement Mhm. qui se disent, bah, ça pourrait être bien que je présente ça à mes clients. Ouais, Donc, et ça paraît logique, puisque en fait, finalement, ce sont les mieux placés pour faire ce type de conseil, finalement. ouais. Et puis, vu que maintenant on est au stade de 500 000 euros, Ah oui, donc là, du safe. on dérisque, voilà, ça dérisque un petit peu. Ouais, Et donc là, ils se disent, OK, bon, on va y aller, on va en parler à nos clients. carrément. On a Arnaud qui nous dit des hôpitaux vous ont approché suite à l'exposition médiatique. Oui, enfin, il y a des hôpitaux qu'on connaissait déjà. Ouais. Ils ont, Qui ont certains confirmé qui ont dit, oh, vous avez vu sur Legend. Donc, voilà. des hôpitaux et même notamment des personnes de d'autres pays. Oui, c'est ça. Mais on ne dira pas les noms. On dira pas les noms, bien sûr. Mais bon, oui, c'est sûr que ça a permis d'avoir une belle couverture. Ouais, ouais. Ce- Bah, forcément, quand on passe sur une chaîne comme Legend, l'exposition médiatique, elle est énorme. Mm. Et surtout, ça réveille certaines personnes qui peut-être nous avaient dans le giron déjà, mais finalement se disent, OK, c'est crédible, c'est en plus un gros qui en parle, donc c'est pas à valider, pas à prouver, mais en gros, il y a quand même une certaine confiance qui se Ouais, crée et puis les finalement. gens vont aller chercher un petit peu, creuser, Ouais. voir ce qu'on fait, puis il y a toutes les informations. Il faut dire que Legend, il y a à peu près 400 000 vues sur YouTube, mais il y a aussi tous les podcasts.
Eh Il oui, y a Spotify, Apple oui, 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 bien Podcasts, sûr. il y a Bah, au les total, c'est des Reels. millions d'écoutes Ouais, et de vues, ouais, quand même. et oui, sur les Reels, tu as Les déjà eu shorts et tout, ouais, les ouais, shorts, carrément. ce Bah, il genre. y a un short qui a bien cartonné, je crois, Ouais. qui était sur la syphilis ou dans les EHPAD. J'avoue ils ont bien choisi les moments, genre Ouais, l'épidémie de syphilis dans les pads, celui-là, il a il cartonné. a cartonné, j'en ai à plus d'un million deux, 1,3 million, je crois, de vues. D'ailleurs, les ovnis rectaux, je crois que d'ailleurs, il y a l'actualité C'est l'actualité récemment. en ce moment qui est pas mal sur le numérique, C'est ouais. ça. Alors, on a une autre question de YDX28 qui nous dit justement les fabricants libèrent facilement ou non l'accès de leurs données et de leur matériel, type Samsung ou autre. Oui, alors libère facilement. C'est que en fait, C'est si on a un partenariat. matériel qui est tout seul, qui est pas connecté, il sert plus à grand-chose Ouais. maintenant dans ce monde hyper connecté. Donc les fabricants ont tous des systèmes d'interconnexion avec leurs appareils. Le seul problème, c'est que chacun a un langage différent. Donc c'est-à-dire que pour chaque fabricant, il faut qu'on s'adapte à son langage pour l'intégrer dans Galéon. Donc, ça prend du temps, Ouais. mais on le fait à chaque fois. On a une question de Boublo qui nous redit, enfin qui nous dit, j'avais également une autre question sur le repurposing de médicaments. Je voulais savoir si c'est en pause pour le moment. Euh, En fait, juste oui, pour faire un petit rappel, il y a 1 an ou 1 an et demi, on a lancé un appel à projet de 500 000 euros où c'est on ça. était prêt à financer une ou plusieurs, recherches sur le repositionnement de médicaments. Tu Mm. expliqueras ce que c'est après. Et donc, du coup, c'était un appel à projet où on a déjà eu des projets, mais forcément, c'est sur du long terme parce qu'on en a eu, mais c'est toujours pas, on n'en a pas eu non plus des centaines. Ouais, Et, ceux qu'on a eu étaient pas, à ouais, l'époque, n'étaient pas de qualité ouais, suffisante pour ce financement. On avait des gens, enfin, on avait des instituts qui cherchaient à avoir des fonds d'une autre façon, mais ouais, c'était pas l'élément. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va continuer à pousser. Donc pour l'instant, bien sûr, on est en phase de financement, ouais. on temporise un petit peu parce que c'est important aussi d'avoir l'entreprise à l'équilibre, hein, Oui, bien pour sûr. pas forcément dépenser de l'argent Ouais, tout bien sûr. n'importe comment. Mais bon, pour parler un peu du repurposing, Ouais, c'est des médicaments qui sont libres de droit, en fait, oui, ils sont plus sous brevet, générique. Hein. génériques, et qui peuvent être utilisés dans une autre maladie, Mhm. et qui peuvent permettre parfois de guérir le cancer. Et donc, je crois sincèrement qu'il y a un enjeu très très fort de ce côté-là, et on va le pousser. Mais pour l'instant, il faut qu'on arrive déjà à passer cette Ouais. étape de galéon de déploiement. Mathias Lefebvre qui nous dit est-ce que la date de clôture de la levée de fonds est maintenue ou pensez-vous la décaler? Pour le moment, elle est maintenue. Voilà, on est en bonne voie, donc on la maintient. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle, hein, le 20 février, donc clôture de la levée de fonds en obligation, 20 février. Donc, il reste à peu près 18 jours, quoi. Donc, Ouais. Et on sait que dans ce type de levée, le début est très lent ouais, parce que ben, il faut convaincre les personnes une à une. Et puis c'est toujours difficile quand il y a personne. Les premiers qui ont mis un petit peu, bah tu vois, c'est ouais, beaucoup plus difficile que là. Maintenant, il y a 500 000. Dès qu'il y aura 1 million ou tu auras 2 ouais, millions, ça les gens diront, s'accélère OK, forcément. allez, je vais y aller parce que Bien maintenant sûr, ça va bien. bien sûr. Donc c'est pour ça et c'est important de faire tous les efforts le plus tôt possible. Comme Ouais. ça accélère le cycle. Ok, on a eu pas mal de questions déjà de la communauté. Merci beaucoup à tous à chaque fois de Mhm. nous poser des questions. C'est à chaque fois un plaisir de pouvoir vous répondre directement en live. C'est vraiment trop cool. Et donc, si on n'a pas d'autres questions, je vous laisse encore un peu de temps, hein, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. Si on n'a pas de questions, on va pouvoir tranquillement faire le mot de la fin. Mathias Lefebvre qui nous dit d'autres interviews de prévues. Mhm. Ça, vous verrez. On y travaille. On y travaille en tout cas, ça c'est sûr, on y travaille. On a Tortias, on a d'autres questions, c'est bien. Tortillas qui nous dit une visite de délégation étrangère est-elle déjà prévue à Saint-Joseph ou uniquement française? L'international. Alors pour l'instant, c'est française, ceux Ouais, sont prévus dans les dates, mais il y a des étrangers qui sont en train de voir qui sont très intéressés. Donc ouais, là, on est en train de travailler avec eux. carrément. Et peut-être on peut le rappeler, c'est que cette levée de fonds nous permettra aussi clairement d'accélérer sur le côté étranger. Et pourquoi d'ailleurs, pourquoi on souhaite aller à l'étranger, enfin, pourquoi on souhaite vendre le logiciel à l'étranger maintenant? Galéon, c'est un dossier national de santé. Donc bien sûr, en France, on le vend aux hôpitaux, aux groupements d'hôpitaux, parce que pour l'instant, l'État a plein d'autres sujets, on va dire. Et les élections arrivent bientôt, donc enfin, il n'y aura pas de grandes décisions qui seront Non. faites avant les élections. Mais par contre, il y a d'autres pays qui se sont rendus compte que d'avoir ce genre d'outils, ça peut vraiment Mm. améliorer la santé de toute leur population. Notamment, je parle du Luxembourg, ou je parle en Suisse, notamment Oui. sur des cantons. Et donc, ils se disent, bah, ça serait bien de commencer à déployer ce genre de technologie. Et donc, c'est pour ça que pour que Galéon s'étende, bien sûr, il y a le territoire français, et Ouais. on va se développer en France.
Et j'espère aussi, on va pouvoir aussi pousser. On a vu des liens, par exemple, Mathias Bacchino nous disait, bah voilà, c'est important ce que vous faites. Lui, il a l'oreille des politiques, il va dire, bah je vais militer aussi pour qu'on avance sur des choses aussi dans la santé. Donc on voit qu'il y a des gens, il y a des forces vives dans le Ouais. pays. Mais à l'étranger, il y a aussi des gens qui ont les moyens et qui souhaitent innover. Et donc c'est pour ça que Galéon va pouvoir se déployer aussi là. On parle des flyers? Ah oui, oui. Ouais, parce qu'on a une question, Tortillas, qui nous dit des conseils de pro pour la distribution des flyers dans les lieux publics. On va éviter. Non, l'idée, c'est vraiment d'en parler à vos proches, à vos amis. Mhm. En fait, parce que si tu fais ça, le problème, c'est que les gens n'ont pas de contexte. Et donc, Ouais. ça va être compliqué pour eux de comprendre déjà qu'est-ce que c'est, Galéon, et ensuite d'investir. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être très, très chirurgical et de cibler les gens. Mm. Le conseil de pro, c'est vraiment d'aller cibler les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées. C'est-à-dire, par la santé de manière générale, ou alors c'est des soignants, ou alors c'est des personnes qui investissent sur des ETF, sur la crypto. Alors non, pas forcément, parce que c'est pas forcément le même profil, mais sur des investisseurs qui sont un peu plus classiques, on va dire, finalement, que Ouais. la crypto. Et puis le flyer, c'est souvent un support de discussion. Ouais. Tu vas boire un coup chez un copain, tu dis bah voilà, bah, j'ai Tu ce lances le projet-là, sujet, regarde, c'est sympa. Et c'est pour ça qu'on a collé le QR code de parrainage de chaque personne. Donc Ouais. c'est-à-dire tous les jours, les équipes se retrouvent à midi pour coller faire les flyers et coller les QR codes des nouveaux bailleurs Ouais. et pour leur donner leur petit kit. Comme ça leur permet de parler aux autres personnes. On a Loïc Roche qui nous dit est-ce que la crypto-monnaie Galant soutient les investissements et les déploiements d'hôpitaux? Alors d'une façon, oui. Ouais. C'est-à-dire que la crypto-monnaie de Galéon, c'est un outil de financement de l'entreprise. Bon, actuellement, les marchés crypto ne sont pas forcément en très bonne forme, donc c'est Ouais. pour ça que Galéon ne vend pas ne vend pas sa crypto-monnaie, parce que sinon le cours chuterait. Mais par contre, dans quelques mois, quelques années, quand le marché aura repris des couleurs, On espère. avec aussi Galéon, comme Galéon se développe, la crypto monte parce qu'on a ce système de buyback et burn. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, on pourra vendre un petit peu de crypto pour financer les Un peu à opérations, la manière d'Ethereum. l'accélération. La Un fondation peu comme Ethereum. la fondation Ethereum. La fondation Ethereum, régulièrement, tous les 2-3 ans, vend une petite partie de sa réserve et ça lui permet de financer son développement. Las 9727 qui nous dit salut, je vais investir 2000 euros. Super, eh ben, bienvenue, merci beaucoup à Bienvenue. toi. Mais en 2 fois, du coup, j'aurai deux Fred. Je sais que vous aimez bien les avatars. Il y en a certains qui aiment bien les avatars. Ah oui, comment ça se passe dans ce cas-là? S'il investit 2 fois, en 2 fois. Si on prend le même pack, on a le même. Ouais, donc il faut prendre le pack au-dessus. Et il faut prendre le pack au-dessus pour avoir l'autre avatar. Attends, à 2000, je crois que c'est Pasteur. C'est Pasteur, C'est c'est Pasteur. Louis Pasteur. Et il est. Il est bien, lui. Il est bien. Freud est pas mal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, pourquoi je prendrais Freud? C'est ça. Bon, bah, du coup, je prends Pasteur. Ouais. Mais oui, du coup, peut-être qu'on peut passer un petit moment là-dessus. C'est que Atlantis, parlons-en. Atlantis, en fait, c'est la plateforme où, à la base, les investisseurs peuvent acheter facilement de la crypto-monnaie, donc Galéon, par carte bleue. Mais aujourd'hui, on a switché pour les obligations Galéon. Bien sûr, après les obligations, donc vous verrez toujours vos obligations directement sur Atlantis, mais ensuite, on repassera sur la crypto-monnaie Galéon. Donc, on pourra de nouveau, parce que pour le moment, c'est en pause, mais on pourra de nouveau acheter de la crypto-monnaie Galéon facilement par carte bleue. On peut même en déposer si on en a déjà acheté sur les marchés. On peut en staker, donc entre guillemets une épargne qui permet d'avoir des intérêts tous les jours en fait, qui se génèrent. Et il y a aussi, on le voit avec cette plateforme gamifiée, je voulais en parler un peu de la plateforme Atlantis parce que parfois, on a des gens d'un certain âge qui me disent oula, je vois votre truc, ça a l'air d'être un jeu vidéo, ça n'a pas l'air d'être très sérieux, j'ai peut-être pas envie d'investir. Et donc oui, on a parfois ces retours-là. Et d'un autre côté, on a des gens qui sont à fond, ah c'est génial, je me suis pris au jeu. Donc on a fait un choix bold. Ouais. Parfois, il faut prendre aussi un peu qui peut être clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vont adorer ça, ou d'autres qui vont pas forcément aimer. Ouais. Ça marche. Ouais. Quoi qu'on en dise, ça marche. Ça marche avec le referral, ça Ouais. marche. Et donc, on sait que pour les investisseurs d'une certaine taille, on a un canal un peu plus VIP. Oui, exactement. Peut-être on peut le dire, ça. Si vous avez un proche ou des amis qui se disent peut-être que le côté un peu jeu vidéo gamifié, ils ont un peu du mal, n'hésitez pas à nous le dire, à envoyer un mail à contact@galant.fr. Le plus simple, c'est contact@galant.fr. Et on vous passera une page dédiée en fait pour ces personnes-là qui ont en fait un canal un peu moins gamifié, on va dire. Voilà, qui est un petit peu moins gamifié, et Ouais. surtout pour des investisseurs qui veulent faire des montants plus élevés, Plus élevé, importants. exactement.
Eh bien, on a eu pas mal de questions. Akopman qui nous dit merci pour ce live. Vive Galéon, on compte sur vous, les investisseurs de la première heure. Je pense qu'on arrive. Ah, attends, on a une dernière question. À quand Galéon au CHU de Grenoble, hôpital de cœur? Ah, Toi aussi, tu le connais oui, bien, parce ce que CHU. j'ai fait mon internat au CHU de Grenoble, donc eh ben, Madame Sorrentino, qui est la DG du CHU, si vous voulez, nous on est très On est disponible pour très ouvert. venir. On est juste pas, on n'est pas très On n'est loin. pas loin. On peut venir déployer Galéon, donc on verra bien. Mais c'est vrai qu'on a déjà échangé avec cette Ouais. dame qui voit un peu comment ça se passe avec Galéon. Donc, mais pour l'instant, rien de très avancé avec cet hôpital-là. On est beaucoup plus avancé avec d'autres hôpitaux. Et bien, on va passer au mot de la fin. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis sur ce live. C'est à chaque fois un plaisir d'être avec vous, entre guillemets, par interposition, par la caméra, mais en tout cas, on répond à vos questions. Merci à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de faire de Galéon finalement ce que c'est aujourd'hui, parce que c'est grâce à vous, la communauté, qu'on en est là. Donc, merci à tous. Et moi, à chaque fois, je le dis, hein, mais go Galéon! Et moi, je vais rajouter, c'est vraiment un projet communautaire. Tu vois, on voit ce qu'on crée, c'est magnifique ce qu'on voit. On a une super communauté, plein de gens qui nous aident et qui nous soutiennent. Chacun amène avec sa petite pierre, on construit un édifice gigantesque, Une cathédrale. une cathédrale. Et donc ça, c'est la beauté de ce projet-là, je trouve, qui est atypique. Chaque fois qu'on décrit ce qu'on Oui. fait, les gens nous regardent et disent mais c'est quoi ce truc-là? Comment ça se fait que vous arrivez à faire ce genre de choses? Et donc on le fait grâce à vous, grâce à la communauté. Donc merci beaucoup. Continuez à nous aider, à nous envoyer des petits mots d'encouragement. Ça motive tout le monde et merci pour votre aide, quoi. Merci à tous et à plus. Bye bye.